Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau set pour le règlement BSS qui est le 3v3 sur Switch en mode classé. Et aujourd'hui je vais vous montrer un des sets qui pour moi est le plus dégueu actuellement. Depuis quelques régulations, il s'agit tout simplement du Dracolos Trapper avec Fire Spin qui du coup est Danse Flamme, qui est du coup une attaque qui trappe entre 4 et 5 tours avec des dégâts de recul sur chacun d'eux. C'est 35 de puissance, mais ça reste relativement fort parce que en 3v3, une fois que vous avez trappé un Pokémon, en général, ça vous met dans une position de domination qui est quand même relativement sympa. Et vous avez quand même un double type qui est pas dégueu, Dragonfly. Il y a beaucoup de résistance, c'est un double type qui gère même très bien au Guerpon. Et qui gère très bien Chifours haut. Donc franchement, voilà, très bon poké actuellement à utiliser, même contre Ogarpon haut. Donc top tier en tout cas depuis quelques régulations, c'est un poké qui du coup s'impose toujours dans ce format là. Donc c'est pour ça que je voulais vous le présenter aujourd'hui. Voilà, et surtout les sets défensifs. Le Terra Ferry du coup ça vous permet tout simplement une Terra qui est relativement neutre, hein, comme je le dis à chaque fois. Il y a peu de type poison, et le seul type acier qui pourrait relativement vous gêner, c'est Gros Magot. Après, si vous avez ce qu'il faut derrière, ça devrait aller. Donc bon, voilà. Ça gère très bien, ça absorbe très bien aussi le Chifours Ténèbres, en plus de gérer le haut sans Terra, donc c'est cool. Hein. Et vous avez quand même la multi-écaille qui est quand même relativement cool. Hein. Donc vraiment, c'est vraiment pour la longévité. Et vous avez les restes et l'atterrissage qui vous permet surtout de vous aider. D'accord ? Ensuite, le but de ce set, en règle générale, c'est de faire cage éclair. D'accord ? Cage éclair et encore sont une combinaison qui est relativement relou. Donc vous savez que quand vous faites cage éclair, vous diminuez du coup la vitesse adverse et vous le laissez, il a une chance sur 4 de rester immobile. Donc c'est quand même 25%, c'est pas dégueu, faut quand même le prendre en compte. Et le encore, ça vous permet du coup, une fois que vous avez la cage éclair posée, vous êtes plus rapide et du coup vous pouvez choisir du coup ce que va jouer votre adversaire. D'accord ? Couplé avec Danse Flamme, du coup, ce qui va éviter votre adversaire de switcher entre 4 et 5 tours et prendre des dégâts de recul sur chacun d'eux, d'accord ? Avec la combinaison cage éclair et encore, c'est horrible, d'accord ? En règle générale, ça vous assure un kill, d'accord ? Et juste avant de mourir, vous pouvez vous heal tranquille avec Roost et les restes, histoire de faire chier le deuxième qui arrivera sur le terrain, d'accord ? C'est un set qui fait rager beaucoup de joueurs. Je parle pas expérience, mais je parle aussi de l'avoir eu en face. J'ai quand même ragé quelques fois dessus. J'espère qu'en régulation F, il sera toujours aussi bon. D'accord ? On verra les résultats en fin du mois, savoir qu'est-ce qui a été utilisé le plus souvent. D'accord ? Mais pour l'instant, je trouve que c'est un Poké qui a beaucoup de potentiel et il faut pas le lâcher. Voilà. Le deuxième set, c'est un set avec par contre Terra O qui permet d'absorber le Baoshian. Du coup, ça c'est relativement cool. Et vous avez pu voir qu'il s'agit du set Cage Éclair et Air Slash. Donc pour certaines personnes qui jouaient en diamant, perle, platine à l'époque avec Dokeax, je pense que ce set vous dira quelque chose. C'est le set presque identique au Togekis qui avait été joué pendant pendant un très bon moment en fait. Et même IRL, celui-là a fait rager plus d'une personne. Ça, je vous le garantis. Le but de toute façon de cette strat, c'est de poser la cage éclair. Une fois que la cage éclair est posée, c'est de poser le sub et c'est de se guérir un maximum. Ou sinon, si on vous a retiré très peu de vie, faire R slash et du coup compter sur le RNG soit du cage éclair ou du R slash pour ensuite récupérer des PV avec les restes et du coup pouvoir réactiver votre multi-écaille. C'est un set qui est relativement dangereux, d'accord ? C'est courant, on le voit de temps en temps, d'accord ? C'est assez monnaie courante, mais je trouve que il a sa place, il a clairement sa place dans la méta, et franchement, c'est vraiment bon. Le Terrao, comme je vous ai dit, ça permet surtout d'absorber Chan Pao, d'accord ? Et tout ce qui est en fait attaque glace, donc voilà. Ça... potentiellement ce set pourrait relativement
être counter par Monsieur Ursakin Blood Moon, qui du coup depuis son arrivée est relativement est chaud. Vraiment, c'est très très chaud. Ursakin Blood Moon, ça a vraiment percé beaucoup de choses. Après, si vous avez ce qu'il faut derrière, bon, ça devrait pas poser de problème, voilà. Mais vraiment, c'est un set que je conseille fortement à jouer pour le BSS. Le troisième, d'accord, il s'agit tout simplement d'un autre Terrafé, mais un peu différent celui-là, parce qu'on va se baser sur Séisme et Dracoqueux, d'accord. Alors Dracoqueux, ça va forcer le switch, donc en gros, si vous avez posé les pièges de rock précédemment quelques tours avant, eh ben, vous pouvez gratter un maximum de dégâts en vous amusant à faire switcher votre adversaire, hein, ce qui est relativement cool. Le Séisme, ça sera surtout aussi pour Gros Mago, d'accord, et Yu, qui de toute façon est toujours aussi présent, d'accord. Donc voilà. Ensuite, vous avez quand même encore, on n'est pas avec Cage Éclair du coup, donc d'où le fait d'avoir mis un peu de vitesse, histoire d'être un peu plus rapide que certaines menaces, d'accord. Je dis ça, mais principalement, il y a beaucoup de gros magos qui ont beaucoup de SPDF et très peu investi en vitesse. Donc c'est relativement sympa, mais c'est vrai que je dis ça, mais en fin de compte, c'est vrai qu'il y a comment il s'appelle, il y a le talent qui permet de l'empêcher, oui, donc je viens de faire un fail, là. Avoir un peu plus de vitesse, c'est vraiment cool pour dépasser certains pokés, d'accord, qui sont pas très rapides. Landorus, ça peut être très bien aussi, histoire qu'il a posé les pièges de rock, bah, vous pouvez faire encore, hein. Et vous pouvez faire encore aussi avec les pièges de rock de Hippodocus et de Tinglu, donc voilà. Donc ça reste vraiment un set qui est très bien. Le Earthquake, comme je vous ai dit, bah, ça permet surtout aussi de faire des dégâts à Gros Mago et à Yu, donc ce qui est quand même intéressant, d'accord. Il ne faut pas oublier qu'il y a Fleur Éclat qui est aussi dans la méta, donc ça vous donne une très bonne réponse sur les leads Fleur Éclat. Donc voilà, c'est un set il est relativement sympa à jouer. Très peu, je trouve qu'il y en a très peu maintenant, mais j'avais quand même envie de le présenter parce que je trouve qu'il est quand même assez important. Et peut-être qu'un jour il reviendra dans la méta, mais j'avais quand même envie de vous le présenter parce que ça reste quand même un des pokés en termes de set défensif pour Dracolos qui est cool à jouer. Donc voilà. Mais vraiment, je me base vraiment là-dessus. C'est vraiment un set. Ce moveset est vraiment horrible et je vous vraiment conseille fortement de le jouer. Après, vous pouvez changer certains items. Là, j'ai mis les restes, mais j'aurais pu mettre casque brut sur celui-là aussi. Ça fonctionne très bien. Donc ça, c'est à vous. Après, vous pouvez aussi jouer Terra O. Voilà. Après, comme je dis, c'est votre choix. Restez pas bloqué sur les sets que je joue, d'accord. Tentez de nouvelles Terra avec ces sets là, ça pourrait surprendre. Et si vous êtes plus à l'aise, bah tant mieux en fin de compte. Moi je suis là pour du coup vous présenter un peu les standards, enfin pour moi ce que je trouve être standard dans le format BSS, d'accord. Donc voilà. En tout cas, j'espère que c'est une petite vidéo qui t'a plu, hein. Et joue ça. Vraiment, joue ça. C'est horrible, vraiment.